Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Et bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. C'est moi, Tito Ngbanda. Aujourd'hui, nous allons parler de la bonne nouvelle qui doit être prêchée à toute la création. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Tout à l'heure, nous allons découvrir de quelles nouvelles vous et moi nous devons aller prêcher à toute la création. Mais avant d'examiner les Écritures, je voudrais que vous puissiez garder dans votre cœur la vérité suivante. La grâce de Dieu était représentée par le vide dans les étoiles, dans la parole de Dieu et dans le cœur de l'homme de corps et d'âme. Quand est-ce que ce vide a été comblé dans l'homme de corps et d'âme? Ce vide a été rempli dans le corps vide du second Adam, qui est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était mort, son corps vide, son corps sans âme et esprit, était enseveli. À sa résurrection, Dieu, le Créateur, avait créé l'esprit dans le corps vide de Jésus-Christ. Jésus-Christ était le premier-né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous allons dans la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Jésus-Christ était mort. Il a été enseveli. 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Dieu, le Créateur, par sa puissance, l'a ressuscité d'entre les morts. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, nous allons lire du verset 11 à 17. Et cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Marie était dehors en train de pleurer. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Verset 12. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Verset 13. Les anges lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit. Donc, la femme répondit aux anges, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. » Son Seigneur, c'est Jésus-Christ. « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Verset 14. En disant cela, elle se retourna. Marie se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Lisons maintenant le verset 15 de Jean 20. Jésus lui dit, Jésus s'adresse à Marie de Magdala. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » En d'autres termes, « Mais voici, je suis vivant, j'étais mort. 3 jours et 3 nuits, Dieu m'a ressuscité. Mais voici dans mon corps ressuscité. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Ça, c'était la déclaration de Marie de Magdala à Jésus-Christ. Elle conversait, elle était en conversation avec le Seigneur Jésus-Christ, mais elle ne savait pas que c'était Jésus-Christ, le ressuscité. Jean 20, verset 16, Jésus lui dit, « Marie !» Quand Jésus-Christ a appelé Marie par son nom, Marie a reconnu la voix de son maître. Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Verset 17, Jésus lui dit,
ne me touche pas. Apparemment, Marie, reconnaissant la voix de son maître, voulait toucher le maître. Peut-être elle voulait embrasser le maître. Le maître lui dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Qui parle ici? Excusez-moi, c'est Jésus-Christ qui parle. Dans son corps ressuscité. Il dit que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et qui est le Père de Jésus-Christ? C'est Dieu le Créateur. Il est dit ici, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Qui étaient les frères de Jésus-Christ? Vous et moi, nous qui sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous sommes les frères de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ s'adressait à Marie, va trouver mes frères. Qui étaient les frères de Jésus-Christ? C'est ses apôtres, ses disciples. Il dit, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Dieu le Créateur n'a pas de frères. Il n'a pas de sœurs. Dieu est notre Père. Dieu le Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit à Marie, va trouver mes frères qui étaient les disciples de Jésus-Christ et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Jésus-Christ n'a pas dit qu'il est, il est Dieu. Non, il est le Fils de Dieu. Il va vers son Père et le Père de ses disciples. Il va vers son Dieu, le Dieu de son disciple. C'est ça l'exactitude de la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre cela. C'est si simple. Jésus a dit à Marie de faire quoi? Jésus dit, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Allons dans l'évangile de Marc. Marc 16, nous allons lire verset 14 à 19. Donc, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ici, le contexte, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, comme je l'avais souligné au début, il était mort, enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Dieu, le Créateur, de par sa puissance infinie, l'a ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, il est apparu à plusieurs personnes, à l'apôtre Pierre, aux 2 disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs, avec qui il a conversé. Il a partagé le pain avec eux. Et il est apparu aux femmes qui sont allées informer les autres. Ils n'ont pas cru. Mais ici, dans Marc 16, verset 14, enfin, il apparut aux 11. Jésus-Christ apparut aux 11. Donc, en ce moment-là, Thomas n'était pas là. Pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Les femmes l'ont vu dans son corps ressuscité. Les 2 disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs ont eu un entretien formidable avec lui. Les soldats ont vécu le tremblement de terre. Ils ont vu l'ange descendre du ciel et s'asseoir sur la grosse pierre. L'ange a roulé la pierre et il s'est assis dessus. Jésus-Christ était ressuscité. Ils sont allés dire au chef, à la ville. Ils ont été payés, ils ont été corrompus pour dédire au lieu de dire la vérité. Marc 16, verset 15. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans ce verset? Le verset 15 nous dit, puis il leur dit, Jésus-Christ dit aux apôtres, à ses disciples, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez quoi? La bonne nouvelle. À qui? À toute la création. Voilà, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Allez dire aux gens que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il est vivant. Voici le message de Jésus à ses disciples après sa résurrection d'entre les morts. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
C'est votre responsabilité, vous qui êtes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Vous avez le ministère de la réconciliation. Vous avez la parole de la réconciliation. Dieu vous a donné sa puissance d'en haut. Vous êtes complet. Allez prêcher la bonne nouvelle. Allez dire aux gens que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il est vivant. Marc 16, verset 16. Celui qui croira quoi? Celui qui croira que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts sera condamné. Verset 17. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru quoi? Ceux qui auront cru que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ils chasseront le démon. Ils parleront de nouvelles langues. Vous et moi, nous n'avons pas vu Jésus-Christ ressuscité. On n'a pas vu. Nous ne sommes pas des témoins oculaires. On n'a pas vécu avec nos yeux. Mais nous avons une preuve. Nous qui avons cru à la résurrection, nous parlons en langue. Nous manifestons la puissance d'en haut. À tout moment que nous parlons en langue, cela nous rappelle. Nous sommes en train de témoigner la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, nous avons vu que Jésus-Christ est ressuscité. Dieu l'a ressuscité entre les morts. Et dans son corps ressuscité, il a dit à ses disciples d'aller annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. Partout où vous vous trouvez, là où vous qui me suivez maintenant, vous avez la responsabilité d'annoncer, d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, nous allons maintenant répondre à la question suivante. Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Jésus-Christ avait un corps physique comme vous et moi. Il avait du sang. Il avait corps, âme et esprit. Il était mort, enseveli, 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Il n'a pas connu la décomposition. Son corps n'était pas corrompu. Mais Dieu l'a ressuscité. Mais comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Ézéchiel, chapitre 37, répond à la grande question qui est posée au verset 35 de 1 Corinthiens 15. La réponse à notre question nous sera donnée dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. La première fois que Dieu a créé l'esprit, c'était dans le corps vide de Jésus-Christ à sa résurrection. Et pour mieux comprendre la résurrection de Jésus-Christ, nous devons aller dans Ézéchiel 37. Mais pour vous qui me suivez maintenant, qui m'écoutez, avant d'aller dans Ézéchiel 37 et lire ce chapitre, je vous prie de lire 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 12 à 23. 1 Corinthiens 15, verset 12 à 23. Vous pouvez lire ça pour vous-même. Ici, je voudrais donner une précision. La différence entre la mort et la résurrection de Jésus-Christ et de Lazare. Jésus-Christ est le premier-né à être ressuscité des morts, d'entre les morts. Donc, il est le premier depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que Jésus-Christ, la seule personne qui était née, vécue, morte, ensevelie 3 jours et 3 nuits dans la tombe et qui est vivante aujourd'hui. Cette personne est appelée Jésus-Christ. Dans le cas de Lazare, l'âme a été ramenée pour permettre à Lazare de revivre encore. Mais Lazare est mort plus tard, après cette résurrection. Répondons maintenant à la grande question qui est posée au verset 35 de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 35. Il est écrit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Très bonne question qui mérite une très bonne réponse. Nous allons maintenant dans le livre d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, chapitre 37,
pour voir comment se fera la résurrection des morts. Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Avec quel corps Jésus-Christ était ressuscité? Et Jésus-Christ n'était pas ressuscité avec son corps de corps et âme, avec du sang, non. Qu'est-ce qui donnait la vie dans le corps ressuscité de Jésus-Christ? Il n'y a qu'un seul chapitre dans l'Ancien Testament, Ézéchiel 37, qui explique avec quel corps le mort revienne-t-il, le mort revienne, pardon. Qu'est-ce qui faisait fonctionner ce corps ressuscité de Jésus-Christ? Allons dans Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour d'ossements donc, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Ce sont des squelettes, des gens qui sont morts. Et la parole de Dieu dit que ces squelettes, ces ossements étaient complètement secs. Ils étaient nombreux donc et complètement secs. La parole de Dieu dit que ces os étaient fort nombreux et ils étaient complètement secs. Verset 3 de Ézéchiel 37. Il me dit, ça c'est l'Éternel qui parle à Ézéchiel, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je lui pose la question. Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. L'homme de Dieu doit s'adresser maintenant aux ossements desséchés. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Voilà la déclaration de la parole de Dieu. Je vais faire entrer en vous, quoi? Un esprit. Et qu'est-ce qui va arriver? Et vous vivrez. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Et c'est ce que cela veut dire. Voici la parole du Seigneur, Éternel à ses eaux qui étaient complètement secs. Et nous allons maintenant au verset 6 de Ézéchiel 37. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Quelle est la parole de l'Éternel à ces os secs? Je vous donnerai des nerfs. Donc, ces squelettes, la parole de Dieu dit, je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. L'homme de Dieu prophétisa. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Le mouvement donc, et les os s'approchèrent les uns des autres. Donc, les squelettes ont bougé. La parole de Dieu, les os s'approchèrent les uns des autres. Merveilleux. La parole de Dieu dit au verset 7 qu'il se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. Les os ou les squelettes de ce mort n'étaient pas ensemble. La parole de Dieu s'approchèrent les uns des autres. Voyons maintenant comment ce corps de mort vont être reconstitués. Verset 8. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. Voilà, c'est que Dieu a déclaré. Ça s'exécute maintenant. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit.
Le corps de ce mort était reconstitué, mais vide, parce qu'il n'y avait pas d'esprit en eux. Le corps de ce mort était reconstitué, mais ne pouvait pas bouger. Ézéchiel 37, verset 9, il m'a dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10 d'Ézéchiel 37. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils s'éteignent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Quand l'esprit entra dans ce corps reconstitué de morts, la parole dit qu'ils reprirent vie et ils s'éteignent sur leurs pieds. Avant que l'esprit entre en eux, les os secs avaient reçu des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Une fois que l'esprit entra en eux, le corps de ce mort qui était reconstitué reprit vie et ils s'éteignent sur leurs pieds. 1 Corinthiens 15, verset 38, il dit, « Puis Dieu leur donne un corps comme il lui plaît, et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. » Qu'est-ce qui avait ramené la vie dans le corps de Jésus-Christ? Lisons 1 Corinthiens 15, verset 50, qui dit la parole de Dieu. Il est écrit, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des dieux et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des dieux. L'emphase est sur le sang. À la résurrection, nous n'aurons plus besoin du sang. Nous n'aurons donc pas la vie de souffle. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Voici certains détails de la parole que vous devez connaître et qui vous aideront à mieux comprendre comment les morts reviennent. La corruption veut dire corrompu. L'incorruptibilité fait allusion à l'esprit des dieux, au nouveau corps. Changer ici veut dire remplacement d'une chose par une autre chose. L'âme et l'Esprit Saint seront remplacés par le nouveau corps, qui est cet esprit que Dieu créera dans le corps corrompu et mortel. À la résurrection, Jésus-Christ était un homme de corps et esprit. L'esprit dont parle Ézéchiel 37, c'est un nouveau corps. Avant de continuer la lecture d'Ézéchiel 37, je vous prie quand vous serez à la maison, vous êtes libre, vous pouvez lire 1 Corinthiens 15, versets 35, 38, 39 à 49. Vous pouvez lire ça pour vous-même. Ça va vous bénir. Retournons, relisons Ézéchiel 37, verset 10. Il est dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'éteignent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. L'esprit qui entra en eux, c'est un nouveau esprit, un nouveau esprit, un homme intérieur. Le nouveau esprit va nous faire vivre, nous faire respirer. On n'aura plus besoin du sang. Verset 11. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Verset 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai
dans le pays d'Israël. Lisons maintenant le verset 13 et 14 d'Ézéchiel 37. Verset 13. « Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. » Voilà, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Verset 14. « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » Ici, il s'agit de la résurrection de justes. Les 12 tribus d'Israël, les descendants de Jacob, les païens ne sont pas concernés. 1 Thessaloniciens 4 était encore caché. Cette résurrection était accomplie avec Jésus-Christ. En conclusion, nous venons de voir que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Jésus-Christ est vivant. Et les gens sont nés de nouveau aujourd'hui en croyant à la résurrection de Jésus-Christ. Après la résurrection d'entre les morts, voici le message de Jésus à ses disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Cette bonne nouvelle est que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus d'entre les morts. Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? À la résurrection, l'Éternel Dieu va donner des nerfs aux os des morts. L'Éternel Dieu fera croître sur ces os-là de la chair. L'Éternel Dieu couvrira ces os-là avec de peau. L'Éternel Dieu mettra un œuf, donc on mettra dans ces os-là desséchés, donc un esprit, et ces os-là, le squelette de mort, vivront. Jésus-Christ est le seul à avoir ce genre de corps. Voyez-vous la grandeur de la puissance de Dieu? Les corps des gens sont brûlés dans le feu, avalés par les serpents ou mangés par des animaux. Pour tout ce corps-là, Dieu, par sa puissance infinie, va faire reconstituer tout ce corps et mettra en eux son esprit. Et ils reprendront vie et ils se tiendront sur leurs pieds. Est-ce que votre problème est plus difficile à résoudre que de faire revivre les morts? Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts par sa puissance infinie. Et Dieu donnera la vie à ceux qui sont morts. Si Dieu peut faire revivre les morts par sa puissance, alors qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour vous qui faites sa volonté? Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.